Lors de leur nuit de noces, le mari ordonna froidement à sa femme de retirer ses vêtements. Elle obéit, mais il ne lui jeta même pas un regard. Il s'allongea sur le lit et s'endormit. Catherine resta debout dans la chambre toute la nuit. Bien qu'elle fût désormais la maîtresse officielle du domaine, son mari la gardait enfermée dans la chambre, lui interdisant de franchir la porte. Même les domestiques osaient la traiter avec mépris. Chaque matin, la femme de chambre réveillait Catherine à leur pile, pour l'habiller de son corset et d'une élégante robe bleue. Catherine restait alors assise en silence sur le canapé toute la journée, comme un oiseau en cage privé de liberté, alors qu'elle pensait passer sa vie dans la solitude. Un événement transforma complètement son existence. En raison de crises dans les possessions familiales à l'étranger, son mari et son beau-père furent contraints de partir pour gérer leurs affaires. Avant leur départ, son beau-père avait sévèrement réprimandé Catherine: « Remplis tes devoirs d'épouse, ne quitte pas cette maison. » Dès son départ, Catherine se débarrassa rapidement de son corset, enfilait des vêtements amples et sortait prendre l'air. Au cours de sa sieste de l'après-midi, elle fut réveillée par une agitation. En entrant dans les écuries, elle vit plusieurs palefreniers se moquer d'une servante qu'ils avaient hissée sur une poutre. Elle se précipita pour intervenir, mais Sébastien, l'un des palefreniers, la repoussa sans ménagement. Il saisit Catherine, avec l'intention de la hisser elle aussi sur la poutre. Heureusement, après une lutte désespérée, elle réussit à s'échapper indemne. Elle lissa ses cheveux ébouriffés et s'éloigna précipitamment. Tard dans la nuit, Sébastien fit irruption dans la chambre de Catherine et la plaqua contre le mur. Au début, elle tenta de résister, mais sous ses taquineries, le désir en elle s'enflamma. Elle finit par se libérer des chaînes du mariage.